Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence, mes seigneurs les évêques, Mesdames et Messieurs les autorités politiques et administratives en vos diverses qualités et rangs respectifs, Madame Marguerite Kérékou, chers membres de la famille Kérékou, chers frères et sœurs, par les mots de Saint Paul que je viens de citer, la parole de Dieu nous situe pleinement dans l'événement que nous vivons en ce moment. Le dernier hommage rendu à un défunt, qui plus est un être cher, que nous avons connu, côtoyé, qui a partagé nos joies, nos peines et nos espérances. Ce moment est toujours une occasion unique de souvenir, d'action de grâce à Dieu et aussi de réflexion sur le sens de la vie que nous avons reçu de Dieu. En effet, ne serait-il pas insensé de vivre comme si nous tenions tout de nous-mêmes, ou même d'autres personnes comme nos parents, nos bienfaiteurs, nos protecteurs et que sais-je encore? Car tous, nous sommes mortels et à un moment ou à un autre, nous nous rendrons à l'évidence que rien de ce que nous croyons stable, établi, n'est perpétuel et encore moins éternel. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse, nous dit le psaume 90. La première conviction de l'homme serait de se rendre bien compte qu'il est mortel et que rien de ce qui est humain et terrestre ne peut lui apporter sécurité et bonheur sans une référence à Dieu qui ne fait pas de différence entre les hommes et sans lequel la vie humaine serait pire que celle d'un animal. Notre intelligence raisonnable, notre liberté de choisir, d'agir dans un sens ou dans un autre, nous vient de cette étincelle divine insufflée en nous. Le chrétien prend donc conscience que sa vie n'a aucun sens déconnecté de sa source qu'est Dieu. Le péché nous a fait douter de Dieu et de son dessein d'amour pour nous les hommes, ses créatures. Satan, son ennemi de toujours, a semé ce doute en nous, de telle sorte que la parole de Dieu semble être un frein à notre bonheur et à notre épanouissement. Pourtant, Dieu nous aime d'un amour sans repentance et se met toujours à la recherche de celui qui doute et qui s'égare loin de lui. La parabole de l'enfant prodigue en est une illustration éloquente. Oui, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive, nous dit le prophète Ézéchiel. Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, dans son incarnation, sa mort et sa résurrection, conduit l'homme pécheur et désobéissant à l'obéissance à la parole de Dieu, source de vrai bonheur. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Rien dans notre vie ne devrait échapper au contrôle de Dieu sans être voué à un échec certain. Pour celui qui est dans le Christ, vie ou mort n'ont plus aucune importance. L'essentiel se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu qui se dessine en deux axes importants, axes qui ne s'opposent pas, mais se complètent en donnant sens, l'un donnant sens à l'autre. Il s'agit de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. L'axe vertical, amour de Dieu, l'axe horizontal, amour du prochain, dont l'intercession est Jésus-Christ,
Dieu fait homme. Voilà le sens de la croix. En Jésus, l'amour de Dieu est révélé aux hommes. En lui, l'homme devient plus humain et pour son semblable. Jésus nous invite à la soumission amoureuse à Dieu qui se fait concret dans l'amour du prochain. C'est pourquoi Saint Jean nous dit que personne ne peut dire qu'il aime Dieu tout en haïssant son semblable. Et l'amour de l'homme qui exclut Dieu est un sentiment fragile et éphémère. Toute la nation béninoise veut conduire en ce moment à sa dernière demeure un homme qu'elle considère comme celui qui a le plus incarné l'amour de la patrie et le désir profond de la recherche du bien commun pour le bonheur de tous, dans la paix et l'unité. À travers les ombres et les lumières qui ont marqué sa vie d'homme d'État, tous veulent reconnaître à la personne du président Mathieu Kérékou un homme au cœur droit et sincère qui a toujours eu les yeux fixés sur ce qui pourrait contribuer au bonheur de ses concitoyens. Le régime militaire, le socialisme basé sur l'idéologie du marxisme, et enfin la démocratie couplée avec le libéralisme économique, ce sont des chemins qui, nous croyons, ont été empruntés de bonne foi pour la construction d'une nation prospère où il fera bon vivre pour chacun et pour tous, comme il aimait bien le clamer. Si la nation entière l'honore aujourd'hui, ce n'est nullement parce qu'il n'a jamais commis d'erreur, mais justement parce qu'il a su reconnaître ses erreurs en demandant pardon. Tout cela n'est possible pour quelqu'un qui a atteint au sommet du pouvoir d'État que si en son cœur il y avait la crainte de Dieu, c'est-à-dire une conviction profonde que la vie ne s'arrête pas à soi, à ses intérêts particuliers et égoïstes et même partisans, mais elle s'ouvre vers un avenir historique qui nous juge et vers Dieu Tout-Puissant qui rétribue chacun selon ce qu'il a fait. La Bible nous affirme que la sagesse commence avec la crainte de Dieu. C'est cela qui motive l'humilité, vertu essentielle à l'homme qui veut éviter l'arbitraire. Craindre Dieu, n'est-ce pas respecter l'homme, sa créature, surtout le plus faible, le plus pauvre, celui qui n'a personne pour le défendre? Craindre Dieu, n'est-ce pas savoir que tout ne s'arrête pas à soi, s'ouvrir aux autres avec la conviction qu'ils ont quelque chose de précieux à m'apporter? Craindre Dieu, enfin, n'est-ce pas ne jamais oublier qu'au soir de sa vie, tout homme devra rendre compte de son agir humain? La parole de Dieu en Saint Paul nous le rappelle avec force, a suscité une certaine peur. Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu et chacun devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Tout homme, si puissant qu'il soit, devra toujours se rappeler cette vérité éternelle, évidente, qu'il ne faut jamais tenter d'étouffer, surtout lorsque la vie semble nous sourire. Soyons vigilants et restons éveillés comme nous le recommande l'Évangile de Saint Luc. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître. En effet, chacun à son rang et à sa condition est au service de l'unique maître qui nous demandera des comptes. L'heure du général est venue de se présenter à découvert devant son Créateur pour le dernier passage. S'il mérite aujourd'hui nos hommages, nous voudrions qu'il en reçoive aussi du Seigneur, lui seul qui connaît le fond du cœur de l'homme. Oui, la lampe allumée, une image pleine de sens pour nous qui sommes encore en marche. La lumière de la lampe symbolise la foi, le feu, la charité, et l'huile qui alimente la lampe, l'espérance.
Laissons-nous guider par la lumière de la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu qui nous a créés par amour et nous invite à le reconnaître et à nous laisser conduire par sa parole qui veut le bonheur de l'homme. Laissez notre cœur s'enflammer du feu de la charité, cet amour qui ne tire pas tout à soi de manière égoïste, mais qui travaille à l'épanouissement des autres, et ceci surtout lorsqu'on est un homme public. Et l'amour vrai, c'est se sacrifier pour le bonheur de l'ensemble. La charité chrétienne invite jusqu'à donner sa vie pour les autres. Cela passe par le renoncement à son intérêt particulier pour l'intérêt général. Marchons donc les yeux fixés vers les réalités d'en haut, une espérance divine qui passe par un désir profond de travailler de toutes ses forces pour une société meilleure où l'homme sera épanoui. Vivre cette espérance, c'est travailler avec courage et persévérance pour le bien, même si on n'en voit pas toujours le résultat immédiat. Le président Mathieu Kérékou, j'ai eu la chance de le connaître personnellement pour la première fois lors des obsèques de sa mère, Maman Marie-Firmine Yokossi, les 1er et 2 février 1986. Qui pouvait croire qu'en ces années où il professait encore la ligne politique du socialisme avec l'idéologie du marxisme, notre président demeurait un homme de foi. Il a pesé de tout son poids, et je le dis d'expérience, de tout son poids de fils, avec le concours du père Lucien Chambény, pour convaincre sa chère mère, encore réticente, à embrasser la foi catholique. Son amour pour elle était si fort qu'il n'a pas voulu que lui manque le sceau du baptême, ouvrant de manière certaine à la vie éternelle. Ce qui fut fait. Et cela lui valut à elle, sa chère mère, les obsèques catholiques dans la cathédrale à côté. Combien de fois plus tard, lors des circonstances diverses, malheureuses souvent, le président Mathieu Kérékou ne nous a-t-il pas rappelé qu'il a été baptisé et confirmé dans cette même cathédrale qu'il considérait comme son église mère. C'est donc à juste titre que ce qu'il a obtenu pour sa mère et pour sa fille Yolande, que j'ai eu l'honneur et peut-être le malheur aussi d'enterrer, il reçoit ces honneurs en ce jour. Le président Kérékou aimait aussi Nadi Tengou, sa ville. Il y venait bien souvent quand il prenait ses vacances et s'échappait de sa vie tumultueuse de Cotonou. Alors que la plupart des chefs d'État africains passaient leurs vacances en Europe dans des châteaux personnels, il revenait ici vivre dans la modestie. Ne disposant que d'une petite maison, il logeait dans la villa des hôtes de la préfecture. C'est là qu'il recevait tous ceux qui désiraient le rencontrer, sans distinction. C'est de là aussi qu'il faisait ses sorties, pratiquement seul, pour arpenter la ville, à la joie des enfants et des badauds, mais aussi au grand désarroi des fonctionnaires retardataires et absentéistes. Chers frères et sœurs, la nation béninoise vient de perdre un grand homme, grand dans sa simplicité, dans son humilité, dans sa modestie, qui n'a jamais renié ses origines modestes. Nous avons perdu un homme épris de paix et prêt au sacrifice, même suprême, pour la sauvegarder. En priant le Seigneur pour notre illustre disparu, nous prions aussi pour nous, à qui il a laissé un bel héritage. Notre société a besoin de modèles, et le président Kérékou en est un. Malheureusement, cette même société exalte les réussites individuelles et néglige royalement le bien-être collectif et le bien commun. À quoi sert un îlot de richesse dans un océan de misère, illusion de bonheur?
tant de bâtisses somptueuses poussent ça et là dans des voies défoncées et insalubres, dans une indifférence totale. Que l'exemple de cet homme d'État simple, humble et détaché des richesses superflues inspire les hommes et les femmes de notre temps, afin que, dans la crainte de Dieu, tous travaillions avec abnégation pour le développement intégral de l'homme, de notre patrie, chacun à son poste de responsabilité, même la plus humble. Puisse notre prière monter vers Dieu en sa faveur et surtout pour ses proches, son épouse, ses enfants et tout le peuple béninois. Nous avons perdu en cette vie terrestre un époux, un père, un digne fils du Bénin. Mais nous avons gagné au ciel un intercesseur, un protecteur. Car au ciel, nous vivons la plénitude de l'amour que nous avons cherché à vivre sur cette terre. À toi, Dieu, notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel, bien-aimé, Esprit de puissance et de paix, Christ, Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans notre corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la croix, par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les, prends notre président Mathieu Kérékou avec tous les saints dans la joie et dans la lumière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.